Donc, bonjour à tous, hein, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouveau direct. Ça fait un moment que je voulais vous donner de mes nouvelles, mais bon, j'attendais que ma situation se débloque. Mais enfin, on va y revenir par la suite. J'espère que de votre côté, tout va bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le point un peu sur l'état des choses, hein. 3 mois après le début de cette fameuse grève de la faim. Donc comme lors des précédentes vidéos, dans un premier temps, je vais vous parler donc de ma situation personnelle, avec un point sur mon état de santé et un point sur le côté administratif. Et puis ensuite, on parlera de ce qui est en train de se passer pour le droit de guérir en ce moment et des actions qu'on envisage dans un futur proche. Voilà, et puis enfin, si la qualité du direct le permet, on passera aux questions, donc pensez bien à les noter au fur et à mesure, et puis après on abordera tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Donc on attaque avec mon état de santé depuis ces 3 derniers mois. Donc j'ai repris du poids, je pense que ça se voit. J'ai rattaqué un protocole de soins, donc avec dans un premier temps un traitement homéopathique. Puis ensuite, j'ai rajouté de l'allopathie et puis de la phytothérapie. Je me soigne toujours donc avec de la biorésonance, avec des séances quotidiennes de sauna infrarouge, de balnéothérapie. Tout ceci me fait du bien quand même. Même si mes nuits sont toujours compliquées, hein. J'ai eu du mieux pendant un temps, mais là, de nouveau, c'est de nouveau un peu compliqué. Donc je me réveille plusieurs fois par nuit, hein, à cause des douleurs. Malheureusement, on est beaucoup à ressentir ce genre de choses. Donc, par contre, en revanche, je prends quasiment plus d'antidouleurs, hein. J'ai fait le choix d'en prendre le moins possible, hein, parce que le but, c'est vraiment de détoxifier son organisme et pas de l'intoxiquer. Donc, moins on prend d'antidouleurs, mieux c'est, hein, même si bon, la douleur, il vaut mieux éviter qu'elle s'installe. Mais bon, voilà, moi, j'ai fait le choix. Voilà, c'est un choix personnel. Après, on peut tous. C'est chacun qui voit, quoi. Après, c'est en fonction aussi de la douleur, hein, comment on arrive à gérer la douleur. Voilà. Donc là, depuis quelques jours, j'ai pas mal de brouillard cérébral, hein. Bon, c'est lié au traitement que j'ai attaqué, hein. Donc un peu de brouillard cérébral, des pertes de mémoire, hein, des sensations de grand stress. J'ai un peu l'impression en fait, d'avoir retrouvé l'état que j'avais perdu juste pendant ma grève de la faim, en fait. Voilà, et donc j'ai même de la fièvre, hein, depuis hier. Donc c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est avoir de la fièvre, quelque part, c'est aussi une chance parce que ça veut dire que le système immunitaire réagit. Donc c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc je vais pas me plaindre, hein. J'ai de la fièvre, voilà, même si c'est pas simple, ça reste une chance, quoi. Donc pour conclure, je dirais que tout ça c'est très long, quoi. Mais bon, c'est la seule solution en fait pour sortir de tout ça, hein. Donc il faut s'accrocher, se battre quotidiennement, comme beaucoup de malades le font, hein. Donc voilà, il faut que les bonnes bactéries prennent le dessus sur les mauvaises. C'est pas plus compliqué que ça et qu'on puisse retrouver un équilibre et une vie normale. Donc c'est ce que je vise toujours. Voilà. Donc on va passer maintenant à la situation administrative de mon dossier. Donc pour vous rappeler un peu tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que tout ça c'est un peu compliqué, quoi. Donc pour rappel, en fait, depuis le 18 juin dernier, mes indemnités journalières ont été suspendues, hein, par le médecin conseil, car il pouvait plus justifier auprès de sa hiérarchie le fait que les arrêts maladie, enfin que sur mes arrêts il soit noté spondylarthrite ankylosante, alors que moi systématiquement je lui parlais de maladie de Lyme chronique. Donc suite à cette décision, hein, de suspension des indemnités journalières, j'ai fait appel à un médecin, j'ai demandé une expertise en fait. Donc la mutualité sociale agricole et moi-même, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur le choix de l'expert. Donc quand c'est comme ça, c'est l'agence régionale de santé qui prend le relais, qui doit trouver un expert, chose qui a été faite. Elle a trouvé un expert qui a accepté de prendre mon dossier en charge. Donc légalement, cet expert devait me convoquer dans les 5 jours après l'acceptation de l'expertise, ce qui n'est pas le cas.
puisqu'aujourd'hui je suis toujours en attente d'une convocation. Donc je suis depuis le 18 juin hein, sans indemnité journalière. C'est pas normal, c'est sûr. Euh, mais bon, les recours, les recours sont possibles, mais ils sont trop longs. Donc pour le moment, j'ai fait le choix d'attendre en fait. J'attends. Donc je rajouterai même que j'attends le 29 septembre, la réunion au ministère avec les associations. Et en fonction des annonces, j'irai peut-être accompagné de certains médias planter ma tente devant une administration française. Même s'il faut en arriver là, on en arrivera là quoi. Donc à suivre quoi. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur. Ouais, c'est honteux. Ouais, je vois vos messages en même temps. Euh, voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ma situation administrative. Les choses tournent au ralenti, donc en attendant, je continue à me soigner. Et avec le peu de moyens que j'ai, puisque ça devient de plus en plus compliqué. Et surtout, je garde le moral, voilà, parce que c'est hyper important de garder le moral dans la maladie, quoi. C'est évident, quoi. Donc on va passer maintenant à l'actualité du droit de guérir et donc des actions à venir. Donc déjà vous avez vu voilà que j'étais plus seul, hein, qu'il y a des gens qui m'ont rejoint, ça je crois que tout le monde est au courant. Euh, donc je voulais déjà dans un premier temps remercier toutes les personnes qui ont participé à l'action athlétique Rio 2016, parce que vous avez été très très nombreux, hein, ça a super bien marché, donc bravo à tous. On a reçu plus de 200 photos, il y a eu plus de 20 000 personnes atteintes juste avec la première publication. Donc tout ça, c'est grâce à votre mobilisation, hein. C'est énorme. Pour une première action de ce genre, chapeau quoi. Dans les actions en cours, donc depuis hier, vous avez la possibilité de participer à l'action Elisa, on n'en veut pas. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de créer une pétition pour demander le retrait immédiat du test sérodiagnostic ELISA hein, pour manque de fiabilité. Alors pour cela, on va créer une pétition en ligne et on va réaliser une vidéo commune hein, grâce à la mobilisation des personnes atteintes de la maladie de Lyme. Donc on fera un montage après, on mettra, voilà, chacun dira un bout de phrase, on fera un montage comme ça pour montrer que on est nombreux à être dans ce cas-là, quoi. Donc vous trouverez de toute façon toutes les informations directement depuis la page, hein, sur la publication qui doit être juste en dessous de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai vu ce matin, enfin depuis hier, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de monde qui n'était pas vraiment d'accord avec le retrait de ce test, hein. J'ai vu qu'il y avait des avis divergents, donc c'est en effet discutable. On va pas on va pas attaquer un débat de suite sur le sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver sur le groupe du droit de guérir, et puis on va en débattre sur le groupe. À ce moment-là, on peut en parler. Voilà, ce test, il est pas fiable, donc bon, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est en même temps, voilà, bon, on en discutera. Donc, toujours dans les actions, il y a une action qu'on prépare depuis quelques temps. C'est l'action du sang contaminé, qu'on va lancer, je pense, avant la fin du mois. Alors, pourquoi le sang contaminé? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les contrôles qui sont effectués lors d'un don du sang ne sont pas suffisants. Donc pour faire simple, aujourd'hui il y a des personnes en France qui reçoivent du sang contaminé hein, de donneurs qui sont porteurs de la Borrelia et qui sont asymptomatiques. Voilà, ils sont donc contaminés à leur tour. Donc ça, alors même si le don du sang, c'est sûr, c'est essentiel hein, pour sauver des vies, on est d'accord. Mais enfin, il paraît quand même difficilement concevable de laisser faire une telle chose. Voilà, faut qu'il y ait des changements qui soient faits, je sais pas, au niveau des contrôles, après les prélèvements, je sais pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. On peut pas laisser faire ça, quoi. Donc voilà, je peux déjà aujourd'hui vous montrer l'affiche, voilà, qui
qui va bientôt être disponible sur la page. Donc vous pourrez aussi imprimer au format flyer. Donc elle parle d'elle-même, voilà, don du sang, maladie de Lyme, et puis combien de porteurs asymptomatiques donnent leur sang chaque année. Je crois que c'est ça qu'on avait noté, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, elle parle avec une poche de sang, avec voilà, puis des gens qui... Voilà. Donc c'est assez parlant. Donc ça c'est la prochaine action qu'on lancera, enfin la prochaine, une des actions qu'on lancera avant la fin du mois. Ensuite, dans les actions à venir, on prépare aussi une action qui nous a été proposée par mail. Je ne sais plus par qui exactement, parce qu'on on en reçoit beaucoup. Donc, en fait, c'est une action pour interpeller les candidats à la présidentielle pour 2017. Donc, cette action est prévue avant la fin de l'année. Donc, on ne sait pas trop comment on va goupiller tout ça, mais enfin, tout le monde sera certainement mis à contribution, un peu comme on fait d'habitude. Voilà, pour demander ce qu'ils ont prévu, hein, les candidats, dans leur programme pour cette fameuse maladie de Lyme, hein, pour cette épidémie, parce que ça serait peut-être bien quand même qu'on en parle. Bien sûr, il y a le terrorisme, bien sûr, il y a plein de choses, le contexte économique est compliqué, mais enfin, il y a ça en plus, donc il faut quand même qu'ils le prennent en compte et qu'ils l'intègrent. Et puis dans les projets en cours, il y a aussi l'e-social boutique, hein, on n'a pas oublié, hein, c'est un gros projet qui est plutôt ambitieux. On est toujours dessus, hein, ça prend du temps. Je ne veux pas trop vous en dire plus, hein, car dans quelques jours, vous allez en savoir davantage. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a un nouveau membre de l'équipe du droit de guérir qui va bientôt venir vous interpeller à travers une vidéo. J'en ai presque déjà trop dit, quoi. Donc vous verrez, il faut que ça reste entre guillemets une surprise. Voilà, ensuite, je voulais aussi vous dire que les statuts de l'association vont être déposés avant la fin du mois. On va essayer de s'y tenir. Il y a des rendez-vous cette semaine qui sont un peu déterminants par rapport à ça, mais normalement ça devrait se faire. Voilà, donc les choses vont pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais enfin bon, notre santé est quand même notre priorité, hein, donc voilà, on est quand même malade, donc il faut quand même aussi qu'on prenne le temps de se soigner et d'avancer, quoi. Ensuite, dans l'actualité, je voulais vous dire aussi que je fais partie des invités le 13 novembre à Cassis pour le congrès de Lyme Absamed. Donc je viendrai à cette occasion parler des avancées du droit de guérir. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez à la fois consulter le programme, voir la liste des invités et puis éventuellement réserver vos places. Il y a quand même des invités sympas. Il y a le professeur Perron qui est prévu, il va y avoir Mathieu Foucault, il va y avoir un autre médecin. Enfin, donc ça peut être pas mal de venir. Voilà, je voulais aussi vous toucher un petit mot sur l'assistance téléphonique qu'on a mis en place depuis quelques semaines. Ouais, c'est un service qui fonctionne bien. Donc si vous avez besoin de soutien, vous pouvez faire appel à ce service qui est totalement gratuit. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un message à aide@ledroitdeguérir.com. Donc là, après, dans ce message, il faut envoyer son nom, son prénom, son numéro de téléphone, et puis expliquer un peu pourquoi on veut être mis en relation avec quelqu'un. Et puis par la suite, on vous rappelle, on rentre en contact avec vous, on vous rappelle. C'est Virginie qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, par contre, c'est important de passer par ce canal-là, hein, de bien passer par le mail. Virginie, voilà, enfin, beaucoup de gens la connaissent. Voilà, il faut privilégier les mails parce que c'est beaucoup plus simple à gérer pour elle. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce service-là. Donc avant de terminer, on va essayer de voir, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin, vous pouvez les poser, j'essaierai d'y répondre. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais. Je vais regarder parce que c'est vrai que la connexion des fois est un peu longue. Là, je pensais pouvoir faire ce direct en 4G, mais là, je vois que c'est en Wi-Fi. Donc, je vais regarder s'il y a un peu des questions. Et oui, il faudra un test fiable, c'est sûr.
Alors, peut-on participer à Elisa? On n'en veut pas, sans vidéo et sans photo. Pas d'appareil, pas de caméra et pas d'argent pour s'en préoccuper. Pour s'en procurer, pardon. Ouais, je sais pas trop comment on pourrait arriver à goupiller tout ça. Il faudrait voir si t'as pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui est proche de chez toi et qui pourrait éventuellement, je sais pas, te prêter une caméra ou un appareil photo. C'est vrai que ça va être compliqué de participer à cette action. Faudrait que j'y réfléchisse. Je te reviendrai sur le sujet. N'hésite pas à m'envoyer un MP, Claire, si tu veux. On essaiera d'en discuter ensemble après. Voilà, ouais, la période est difficile pour pas mal de gens, je vois. Ah, je vois que Raphaël est là. Bonjour Raphaël. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc on va passer à la suite. Ah, bah, écoute Claire, contacte-moi en MP et puis on essaiera de trouver une solution pour que tu puisses quand même y participer. Donc, bah, avant de vous quitter, bah, enfin aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour Jacques, qui bah, depuis le début nous soutient en réalisant des supports de communication. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bah, c'est vraiment un super gars, hein. C'est vraiment formidable ce qu'il fait pour nous tous. Il faut savoir que Jacques, je le connais que depuis quelques mois. Il est pas touché par la maladie. Voilà, il a juste été sensible à bah, tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est extraordinaire de rencontrer des personnes comme ça bah, voilà, qui sont sensibles et qui nous aident quoi, gratuitement. C'est génial quoi. Donc bonne annif à toi et puis bah, merci pour tout quoi. Merci aussi à l'équipe du droit de guérir hein, qui s'investit quotidiennement donc, pour chacun d'entre nous. Euh, Avant de vous quitter, bah, je voudrais juste qu'on ait tous une pensée pour Florence Monté, bah, que le désespoir a emporté le 5 août dernier. J'ai vu ce message sur le site internet de Lyme Sans Frontières. Donc c'est juste pas normal d'en arriver là, d'être obligé de se donner la mort pour se soulager. C'est juste intolérable. Donc bah, c'est bien pour ça qu'on lâchera rien et qu'on ira jusqu'au bout. Donc bah, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de regarder. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite.